Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du poisson pour l'horoscope du mois d'avril. Alors avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai utilisé pour cette guidance les deux jeux qui s'accordent très bien. C'est le Dreaming Tarot et le Dreaming Lenormand. Ils sont très beaux. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, qu'on peut retrouver sur internet à Instant Sérénité. Alors, j'ai pas regardé s'il existe toujours, hein, par contre. Et puis, j'ai pris une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, on va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous retrouvons la carte du jugement. J'aime beaucoup cette carte, qui nous parle d'inspiration. Ici, c'est un appel que vous pourriez ressentir, ou vous recevez un message de la part de vos anges. Ici, donc, il faut écouter son intuition. Ce mois-ci, c'est très important. C'est une carte qui nous parle de mouvement, d'action. C'est une carte qui nous parle de renouveau. Hein, il y a du renouveau dans tous les domaines ce mois-ci. En tout cas, c'est une carte qui nous parle aussi d'exaltation. On est ici content, on a envie de sortir, envie de communiquer, envie de échanger avec les autres également. Hein. Donc c'est une carte très dynamique, très positive et qui annonce généralement des changements assez rapides et assez inattendus. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Donc nous avons les amoureux et nous avons la faux. Donc pour ici certaines personnes, hein, puisque ça reste un tirage général, ça nous parle de rupture amoureuse, on a la faux. Hein. Ça nous parle aussi une rupture amicale. L'amoureux, lui, vous voyez, il est bien entouré. Alors, il est amoureux, bien sûr. Oui, il a été amoureux. Mais là, ici, peut-être que on est peut-être attiré par une autre personne. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette rupture. Vous voyez, il est encadré entre deux personnes. Entre mon cœur, les deux balances, on s'est laissé séduire, par exemple, par une autre personne, ou tout simplement, voilà, on arrivait à la fin d'une relation, on arrivait au bout, finalement, hein, et c'est le bon moment, finalement, pour s'apercevoir qu'il vaut mieux s'arrêter, couper cette relation, pour pouvoir passer à autre chose ici rapidement. Avec cette carte-ci, on se libère du passé, on se libère de cette relation pour pouvoir passer à autre chose, pour laisser la chance à un nouvel amour. Hein. Donc ici, vous pourriez apprendre dans votre entourage qu'il y a une séparation amoureuse, hein, une séparation affective ou amicale, bien sûr. Hein, donc parce que ici, ça annonce aussi une nouvelle. Hein, donc vous apprenez qu'il y a une séparation dans votre entourage, par exemple, si ça ne vous concerne pas. Hein. En tout cas, pour certains, ici, on voit que c'est une nouvelle vie de célibat. Hein. C'est un renouveau. On se tourne vers les autres. On a envie de bouger, on a envie de sortir. On a envie de s'entourer de nouvelles personnes pour pouvoir échanger, communiquer. En tout cas, voilà, oublier ici cet amour et pouvoir donner la chance à un autre. Hein. Il y a vraiment cette période de renouveau. Hein. Qu'est-ce que je peux dire aussi de plus? Donc voilà, si vous êtes célibataire, ben vous avez la chance de pouvoir passer à autre chose. Hein, et puis, sans doute ici, accueillir quelque chose d'autre. Hein, une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie. Ça peut être une rupture amicale également. Hein. On va passer d'un groupe à un autre. On va s'entourer de personnes beaucoup plus amusantes, des personnes qui ont plus d'humour, des personnes qui vous correspondent plus sur le moment. Hein. Il y a parfois il y a des ruptures amicales comme ça dans la vie, des personnes qui nous suivent pendant très longtemps, et puis à un moment donné, on a un chemin, on s'écarte, hein, chacun prend une route différente, et puis on se retrouve ou on ne se retrouve pas. Voilà pour le domaine ici sentimental, avec ici l'amoureux. C'est vrai que
il peut y avoir une forte remise en question, hein, pour certains ici. Si c'est pas encore rompu, on voit que avec l'amoureux, on peut avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitude. On n'est pas sûr d'être amoureuse, par exemple, vous voyez. On n'est pas sûr d'aimer encore son partenaire. Ça peut être une remise en question assez difficile, assez douloureuse, bien sûr, hein, et on songe, bien sûr, à quitter son ou sa partenaire, hein, ça peut être ça, hein. On se sent ici attiré par quelque chose d'autre, hein, ou par une autre personne, hein, c'est possible. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Alors on retrouve la faux et on a l'arbre. Alors l'arbre ici nous parle de stabilité, de sécurité. On a vraiment besoin ici de retrouver un emploi beaucoup plus sécurisant. Alors ici c'est peut-être votre carrière ici qui arrive à son terme, hein. Ça fait, vous êtes dans l'entreprise depuis 10 ans, 20 ans, hein, et malheureusement ici ça peut annoncer une mauvaise nouvelle, hein, avec la carte du jugement, puisque ici ça peut être la fin d'une activité, la fin d'un contrat, hein. Ça peut parler de licenciement par exemple, hein. Au bout de... Ça fait 20 ou 30 ans que vous êtes dans cette usine, vous auriez jamais pensé que ça allait se terminer comme ça, hein. Donc c'est une nouvelle assez inattendue, assez rapide qui tombe, et qui peut être assez déroutante, hein. On peut avoir beaucoup de tristesse et de mélancolie parce que on y était bien. Ça faisait longtemps qu'on travaillait avec ses collègues. Voilà, on pensait y finir sa carrière. Et puis, il y a un événement ici qui intervient et qui peut être assez déroutant, hein. Donc c'est vrai que ça peut représenter une période très difficile à concevoir, mais parfois ça peut être un mal pour un bien, hein, puisque il y a ce renouveau également professionnel, hein. Ici, il y a une transformation d'une activité, en tout cas, hein, puisque la carte de la mort nous parle aussi d'une transformation. Alors, c'est une transformation radicale, hein, pour une nouvelle activité. Ici, vous vous tournez vers autre chose. Est-ce que ici, vous recevez pas un appel et on vous dit, bon, ben voilà, maintenant, je te propose un autre poste, mais par contre, il va falloir peut-être déménager. Hein, parfois, il faut quitter la ville là où tu vis et puis partir, je sais pas, vous habitez Paris, vous partez à Lyon, vous partez à Marseille. Vous voyez, il va falloir ici vraiment partir en tout cas pour retrouver une activité, hein. Ou alors vous allez ici faire quelque chose de complètement d'inattendu. On change d'activité. Par exemple, vous êtes infirmière, vous quittez votre emploi parce que c'est peut-être vous aussi, hein. Ça parle généralement de rupture de contrat, subi ou voulu. Alors subi, c'est un licenciement. Voulu, c'est peut-être vous qui avez envie, par exemple, vous êtes infirmière, vous quittez votre emploi pour vous intéresser à une activité commerciale, par exemple, ou vous allez travailler dans la publicité, où vous allez travailler avec une clientèle. Vous voyez, une activité complètement différente. Voilà, on a un ras-le-bol ici de son travail et on a vraiment envie de liberté. On a envie d'être libre, de pouvoir gérer sa vie professionnelle comme on l'entend, ne plus dépendre de la hiérarchie, hein. Ici, ça peut être, par exemple, comment dire... avec ici la carte du jugement, bah, vous vous mettez à votre compte, hein. C'est vous qui annoncez que, allez, je quitte mon emploi et je vais faire maintenant quelque chose que j'aime, quelque chose vraiment qui m'inspire. Je suis appelée depuis des mois, depuis des années, il y a un métier qui me plaît, qui me fascine, qui m'attire. J'ai toujours remis à plus tard, j'ai toujours dit, oh peut-être plus tard à la retraite, on verra. Mais là maintenant, non, c'est décidé, c'est maintenant. Donc un changement très rapide, très inattendu, mais bénéfique pour vous dans le domaine professionnel, même si sur le moment, on ne le voit pas, hein.
Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de la force et on a la carte du chien. Donc ici, on voit qu'avec la force, on contrôle, on maîtrise sa vie professionnelle, hein, on gère correctement ses finances. Ici, on pourrait aider, soutenir un entourage amical, par exemple, hein. Ici, voilà, vous aidez un ami proche, par exemple, qui est dans le besoin. Hein. En tout cas, avec le chien, ça peut parler aussi que vous restez fidèle à vos valeurs, hein, parce que ici, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie financière également. Vous avez de nouveaux projets que vous avez envie de réaliser. Donc, pour ça, vous savez qu'il va falloir ici maîtriser votre budget. J'ai un souhait, j'ai un vœu, j'ai envie qu'il se réalise, peut-être j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de déménager par exemple, j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, partir en vacances avec les copains par exemple, mais pour ça, il faut que je fasse preuve de... comment dire, de maîtrise. Hein. Je reste déterminée dans ce que je veux. Hein. Donc ici, je reste fidèle en fait à ce que j'ai décidé de faire à la base. Donc pas de dépenses excessives. Je vais peut-être ce mois-ci me priver de restaurants, de sorties, parce que j'ai besoin, voilà, hein, de rester ferme en tout cas. Pouvoir ici réaliser ce que l'on souhaite. Donc on va regarder dans les énergies physiques et mentales. Alors ici on a le chariot, on a une belle énergie ici positive, on est très dynamique. Peut-être il peut y avoir beaucoup d'excitation, beaucoup d'exaltation également. Hein. Ici on a une énergie un peu bouillonnante, hein. On a envie que ça bouge, on a envie de... voilà, que les choses avancent vite. Hein. Donc, attention à l'impulsivité avec la carte du chariot. Hein. On pourrait peut-être agir un peu trop vite. Et du coup, avec le serpent, on se blesse, on se fait mal. Hein. C'est une agitation excessive. Hein. Ici, on a mal au ventre, hein, on peut être stressé, agité, énervé, parce qu'on a une énergie très très bouillonnante. Hein. Donc, il va falloir libérer cette énergie, peut-être en reprenant une activité physique, pourquoi pas, en allant courir, on prend son vélo si on aime faire du vélo, on prend la moto, en tout cas, on a envie de on a besoin de se libérer l'esprit, hein, pour éviter cette anxiété excessive, ce stress excessif. Hein. Donc, pourquoi pas sortir à un concert, écouter de la musique, s'amuser, et aller écouter un humoristique, par exemple. Vous voyez, on a besoin de plus de légèreté, on a besoin de s'oxygéner. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. On a l'améthyste qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Hein, donc, moi, j'ai une géode d'améthyste, comme ceci. Hein. Une petite pierre, on en trouve quand même assez pas mal. Alors, c'est vrai que plus elles sont grosses, plus elles sont chères. Voilà, à déposer sur sa table de nuit pour avoir un sommeil plus serein. Hein. Et puis, pour être plus attentif aussi à son intuition. Je vais vous lire le message de cette pierre, l'améthyste. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini. Alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie
et vous apaise. Alors l'améthyste, on l'a en pierre aussi comme ceci. Voilà, porté sur soi, dans la poche ou en bracelet, en collier, comme vous voulez. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci. C'est le bélier, c'est justement le signe ici. On a une nouvelle lune d'ailleurs demain en bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. C'est ce qu'on fait avec la carte du chariot. On a des objectifs. Et on garde cet objectif en vue, ici, sans se laisser distraire. Voilà, donc comme ça, on garde le cap. Voilà, c'est un beau message pour vous les poissons ce mois-ci. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit pouce levé, à partager, à me laisser vos commentaires si vous en avez envie. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!